Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien, écoute, j'aimerais te parler d'une grande découverte que j'ai faite avec le temps, un truc qui n'est pas arrivé tout seul et qui ne fait pas partie de ma nature, c'est la patience. La patience, en fait, c'est un truc, j'imagine, quand on est jeune, et je le suis un peu moins aussi, ça doit sans doute l'expliquer, c'est qu'on n'est pas patient. En fait, on veut tout de suite, très vite. Et quand tu regardes un peu, d'ailleurs, YouTube, c'est un phénomène dont tu vois assez vite les effets pervers. C'est-à-dire que tu as plein de petits jeunes, tu as plein de gens qui font la course un peu aux chiffres, tu sais, tu as des gens qui t'affichent 10 000, 20 000, 30 000, 50, 100 000 à 18, 20, bientôt 15 ans, enfin peu importe, mais tu vois un peu le principe, c'est-à-dire que finalement je trouve que ça participe un peu de cette époque-là, et c'est quand même oublier que finalement, même si aujourd'hui la technologie te permet effectivement d'aller plus vite, qu'il y a des moyens techniques qui te permettent d'aller plus vite, malgré tout, en fait, quand tu pars de zéro, c'est extrêmement compliqué d'arriver à quelque chose très rapidement. Tu peux, et d'ailleurs c'est un peu comme ça que ça marche pour à peu près tous les trucs, c'est que tu passes pas de 0 à 1 million, tu vas passer de 0 à 1000, de 1000 à 2000, de 2000 à 5000, de 5000 à 10 000, et tu vois que c'est un processus qui se répète avec le temps. D'ailleurs c'est marrant parce que c'est un truc qui permet, je pense, assez vite de faire le tri entre les gens qui vendent un peu, beaucoup, excessivement du rêve et que tu pourrais mettre quasiment dans la catégorie escroc, et puis ceux qui effectivement correspondent à ce processus-là. Quand tu regardes, il y a des grands noms du web, des gens un peu connus dans leur thématique, dans l'immobilier, etc. Mais tu vois que ces gens-là, ils sont là depuis pas depuis hier, pas depuis avant-hier, mais depuis 6-7 ans. Tu peux regarder des chaînes YouTube qui ont, tu vois, leurs premières vidéos qui sont toutes moisies, et tu t'aperçois à quel point en fait c'est un processus d'apprentissage qui prend du temps et qui demande du temps, mais c'est normal parce que tu vois, peu importe ce que tu essayes d'apprendre, un chirurgien c'est la même chose, un boulanger c'est pareil, enfin il n'y a rien qui est inné dans ce qu'on fait. Tout ça, ça demande de l'apprentissage, d'intégrer des compétences, des connaissances, de les mettre en pratique, de recommencer, de se tromper, d'améliorer, et puis pour faire son trou, effectivement, il y a des vieux principes comme ça un peu populaires qu'on peut reprendre, mais c'est vrai que les principes comme ça, c'est vrai, ouais, il faut du temps pour faire ton trou, il faut du temps pour apprendre un métier, il faut du temps pour bien en cerner tous les éléments, et puis pour te perfectionner tout simplement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quel que soit un peu le truc, moi aussi je fais des vidéos depuis très longtemps finalement maintenant, alors elles sont bien meilleures maintenant sans doute, je suis pas encore à un niveau professionnel, mais c'est pas un objectif pour moi. Simplement je veux dire qu'à force de répétition, à force de pratique, à force de test, tu deviens forcément meilleur. Mais c'est vrai pour tout, c'est vrai pour le business, c'est vrai pour les langues, c'est vrai pour le sport, c'est vrai pour la cuisine. Si tu cuisines et que tu n'as jamais cuisiné avant, tu vas faire un premier plat qui va être dégueulasse, le deuxième va être un peu moins mauvais, jusqu'à arriver quelque chose qui est bon, parce que tout ça n'est pas inné. Et c'est vrai qu'encore une fois, il y a un truc qui moi m'arrache un peu les yeux généralement sur YouTube, et c'est pour ça que j'ai envie d'y aller aussi. Assez paradoxalement, je suis présent sur les réseaux sociaux en tant que créateur de contenu entre guillemets, c'est-à-dire que tu vois, je passe pas ma vie à regarder Facebook, Instagram et machin, parce que je suis comme tout le monde. Si je mets le doigt dedans, en fait, je passe mon temps à scroller, quoi, parce que ça a été bâti comme ça, c'est extrêmement addictif. Donc en fait, moi j'évite de le faire parce que j'en connais les travers et parce que finalement j'ai mieux à faire de mon temps, c'est-à-dire à faire des vidéos qui essayent d'apporter de la valeur à ceux que ça intéresse, du moins, plutôt que de perdre le mien à en regarder de gens qui ne m'intéressent pas, quoi. Donc c'est un peu cette problématique-là, mais quand tu regardes un peu sur les réseaux sociaux, effectivement, tu as une course, une surenchère, un truc qui omet cette règle de base, je pense, la patience. Et ce qu'il y a de pervers, un petit peu pernicieux, dangereux même, c'est que finalement, tu as plein de petits jeunes, de gens qui, quand on te montre un mec qui dit qu'il a 20 ans, qu'il a fait 1 million, qu'il est millionnaire, qui est parti de zéro il y a 3 mois, les gens ont tendance à les croire, un peu à prendre pour argent comptant, mais quand tu sais ce qu'elle disait, quand tu sais ce que ça implique, ce que ça demande comme effort, après il y a peut-être des gens qui ont de la chance, effectivement, je ne dis pas que tout le monde ment, etc. C'est pas le propos, je dis juste que simplement pour des gens qui sont pas forcément très éclairés sur ces mécanismes-là d'apprentissage, de trucement du temps, et puis que ça a l'air tellement simple quand on te le résume en 3 lignes. Effectivement, moi aussi je peux te résumer un business modèle en 3 lignes et tu vas voir c'est simple, sauf que tout ce qu'il y a derrière, tout le back-office, toute la création, toute la recherche, c'est quelque chose de compliqué. Tiens, regarde, il y a un exemple tout simple, tu prends un téléphone Apple, c'est quoi le business plan? Bon tu fais des plans, tu fais designer ça par des ingés, tu envoies ça dans une usine en Chine, tu en fais produire quelques dizaines au départ, quelques
millions ensuite, ouais, ça te coûte 250-300 balles et tu vas vendre ça 1500. Voilà, ça c'est résumé un business plan. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas et c'est pas ça qui fait le succès. C'est pas ça qui fait la réussite. C'est simplement, effectivement, ça c'est la théorie, la pratique. Après, faut trouver ce qui marche, faut comprendre comment est-ce qu'on construit un téléphone, faut en faire un pour en faire un deuxième. D'ailleurs, c'est un très bon exemple. Les téléphones, regarde le premier et regarde où ils en sont aujourd'hui. Tu vois que les itérations, les couches successives, les améliorations, c'est un principe de patience. Aujourd'hui, tout le monde s'affole pour les encoches, les trous dans les écrans. Et tôt ou tard, ils vont finir par le gommer, ce trou ou cette encoche. C'est juste une question de patience. Et encore une fois, les gens sont pas patients. D'ailleurs, c'est marrant de voir à quelle vitesse, effectivement, tu as des boîtes qui sont forcées d'innover pour justement avoir un peu presque... Alors, je sais pas si c'est pour la calmer ou si c'est pour l'entretenir. C'est un débat qui est intéressant, mais je pense que ça à la fois, ça donne surtout de nouveaux arguments de vente. Et donc, c'est beaucoup plus fait pour l'entretenir que pour la calmer, je pense. Mais bref, tu vois un peu le principe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'aperçois avec le temps, avec le recul, avec l'âge, sans doute aussi, que finalement, quelle que soit l'entreprise dans laquelle tu te lances, que ce soit l'expatriation, des choses comme ça, effectivement, c'est la même chose. J'en ai parlé aussi, moi, c'est devenu un objectif à un moment et ça m'a pris du temps pour le concrétiser, cet objectif. Je suis pas une époque, alors je dis pas quand tu es plus jeune, c'est plus simple aussi, mais moi, j'étais déjà un peu installé, entre guillemets, j'étais marié, j'avais un appart, j'avais des trucs, j'avais des apparts en location, enfin bref, j'avais une vie déjà installée et pour planifier quelque chose, le mettre en place, ouais, faut être patient, faut avoir de la persévérance et puis il faut être parfois humble aussi. Je pense que c'est ce qui manque à pas mal de personnes aujourd'hui, c'est l'humilité de dire que tu connais pas tout, que tu sais pas tout, que ce que tu fais, c'est perfectible et ça sera toujours, mais que la version de ce que tu produis aujourd'hui, elle est sans doute meilleure et c'est l'objectif, meilleure que celle d'hier, mais elle sera moins bonne que celle de demain et donc c'est avoir cette vision un peu long-termiste que d'avoir cette patience et de finalement pas être trop pressé, même si évidemment on voudrait tout de suite, évidemment on est tous pareils, moi comme les autres, mais voilà, on a sans doute un peu plus de réalisme avec l'âge qui entre en ligne de compte et je pense que c'est bien aussi dans une époque où tu vas vite, très vite, les gens te parlent en permanence de faire des millions virtuels évidemment en semaine, sinon en mois, alors que tu ne connais rien, enfin bref, tu vois que derrière ça il y a quand même beaucoup de vent, pas beaucoup de fond et pas beaucoup de réalisme, quoi, parce que même en simplifiant des processus, même en rendant plus accessibles des outils, même en aidant les gens vraiment, tu peux pas tout faire à leur place. C'est vrai qu'il y a quand même cette barrière-là, et j'en parlais avec un ami entrepreneur, d'ailleurs je te reparlerai dans une vidéo de ça avec lui, mais c'est vrai que derrière ça, si on prend une méthode, tu vois, il n'y a pas de méthode miracle en réalité, c'est simplement des process que tu raffines, et ça correspond à ce que je te disais, mais l'idée c'est que même s'il y avait une méthode miracle, si tu prends 100 personnes, que tu donnes la même méthode miracle à 100 personnes, tu n'en as pas 100 qui vont avoir le même résultat, parce que tu n'as pas les mêmes compétences que ton voisin, parce que toi tu es peut-être meilleur à l'oral, l'autre sera meilleur à l'écrit, peut-être que tu seras meilleur dans tel truc et plus mauvais dans l'autre, enfin tu vois l'idée, et puis derrière ça, ça va dépendre de l'implication que tu mets, peut-être d'un peu de chance, peut-être d'un peu de truc, enfin tu vois, il y a tellement de variables dans ce principe-là que c'est pas possible en fait d'avoir ce côté prédictible non plus. Enfin bref, voilà pour cette petite vidéo qui était plus une vidéo d'humeur qu'autre chose, mais encore une fois, la patience, et puis la persévérance et l'humilité. Donc l'humilité, ça veut dire, oublie pas que tu sais finalement pas grand-chose, que tu as encore plein de choses à apprendre, qu'il y a des gens qui l'ont fait sans doute avant toi, mieux, d'autres qui le font peut-être, et qu'on a encore une fois toujours à apprendre. Moi je passe beaucoup de temps à me former sur plein de choses, sur le marketing en permanence, parce qu'il y a des nouveaux outils et des nouveaux trucs, mais quel que soit en fait le domaine, c'est exactement pareil en réalité. C'est-à-dire que tu as toujours plein de choses à apprendre, tu as toujours énormément de choses à faire, et tout ça, encore une fois, c'est un mécanisme long qui demande du temps, de la patience. Allez, je te laisse sur cette petite note et je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao.